on ne peut pas éradiquer le négatif et les haters sur YouTube, ni sur Internet. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas alimenter et partir en débat enflammé en commentaire. Ça, c'est vraiment la pire Exactement. chose à faire. Voilà. Avoir une chaîne YouTube, c'est très bien. Ça a des avantages et ça peut avoir quelques inconvénients. Et aujourd'hui, Sylvain, j'aimerais qu'on parle d'une chose. En fait, j'ai pas vu de contenu là-dessus, mais on va parler de quelque chose qui est la réalité. Parce que sur plein de chaînes YouTube, on parle un peu de plein de théories, choses. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quand on est une entreprise, on met du contenu sur YouTube, et là, tout d'un coup, apparaît le commentaire d'un hater, le commentaire d'un client mécontent. Comment on fait pour gérer ça quand on est une entreprise, Sylvain? Ouais, vaste sujet, les commentaires, ça paraît tout con, effectivement, mais en fait, il y a des tonnes de façons de réagir, des tonnes de pratiques. Il y a des entreprises qui ferment complètement les commentaires sous leurs vidéos. C'est la chose à ne pas faire, on va vous expliquer pourquoi. Il y en a d'autres qui vont avoir des personnes dédiées, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable finalement d'avoir une personne qui passe son temps à répondre à des commentaires sur des vidéos qui datent d'il y a 3 ans? Donc comment gérer ça? C'est pas si simple que ça en fait en réalité, et c'est le seul moment où sur votre plateforme, quelque part, vous laissez des personnes extérieures mettre du contenu à côté de vos vidéos, à côté de votre Ouais, c'est image de ça. marque. Et donc, c'est un truc qu'on contrôle pas, et donc c'est un peu risqué, et c'est pour ça que c'est un sujet qui me semble intéressant. Mais c'est un Euh, peu la hantise des entrepreneurs ou des entreprises quand elles sont sur YouTube. C'est vraiment le commentaire déplacé, le commentaire qui va donner une mauvaise image de votre marque, de votre produit, le client mécontent pour quelque chose peut-être de minime, mais qui peut en faire moi, j'ai envie de dire un bad buzz. Et souvent, dis-moi si je me trompe, mais un mauvais commentaire va permettre à d'autres de se dire ah bah tiens ouais moi aussi je suis pas content, tiens je vais le souligner. Il y a aussi cet effet des fois d'un peu de foule qui a décidé à un moment de vous pourrir votre contenu. ouais. En fait, il y a un truc un petit peu bizarre que j'observe, c'est que les community managers n'ont aucun problème à répondre à des mauvais commentaires sur Facebook, par exemple. Il y a Mm. un mauvais avis, systématiquement, ils vont répondre. Il y a même parfois une politique de la maison pour savoir comment on répond à ce type de commentaires. Et on va voir que sur YouTube, bah, le commentaire, il va rester là pendant 6 mois sans que personne réponde, ou alors il va être supprimé, ou alors la personne va être renvoyée de la chaîne, parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. On peut filtrer des personnes qui sont trop dérangeantes, on va dire. Euh, mais encore une fois, l'attitude à adopter, je vais reprendre toujours la même image parce que je trouve qu'elle est parlante. Dites-vous bien que si quelqu'un vous laisse un commentaire sous une vidéo YouTube, c'est exactement comme si quelqu'un était rentré dans votre magasin, qui vous avait posé une question à un vendeur et que le vendeur était reparti en sifflotant. Je n'ai rien entendu. C'est exactement ça. Laisser un commentaire sans réponse, c'est exactement ça. Et donc, c'est juste pas concevable. Donc, ne le faites pas. Au début, sur votre chaîne YouTube, si vous avez peu de commentaires, répondez à Mm. tous les commentaires. Si vous avez un commentaire négatif, faites comme si un client était en train de se plaindre dans un magasin. Comment vous réagissez quand un client se plaint dans un magasin? La plupart du temps, j'imagine que vous le chassez pas dehors. La plupart du temps, vous allez essayer de comprendre, d'essayer de calmer la personne et de dire, vous avez probablement des bonnes raisons d'être comme ça. Merci aussi de respecter les autres et de laisser cet espace de discussion comme étant un endroit voilà, où on argumente et on donne des raisons. Et on va essayer de faire ce qu'on peut pour que vous soyez satisfait. Et si jamais la personne est vraiment trop violente, trop gênante, ça on va le retrouver sur YouTube avec des haters qui vont Mm. systématiquement, sous toutes nos vidéos, venir râler ou raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec le contenu de la vidéo. À ce moment-là, oui, on pourra chasser la personne du magasin. Et ça, sur YouTube, on peut bloquer des utilisateurs. Vous n'avez pas besoin de porter plainte ou quoi que ce soit. Vous avez une petite fonction qui vous dit bloquer cet utilisateur. Et ce qui est très intéressant avec ce système-là et qui est propre à YouTube, c'est que l'utilisateur en question, il pourra continuer à mettre des commentaires Ouais. sous vos vidéos, il verra ses propres commentaires, et personne d'autre sur la planète ne verra ses Ça c'est commentaires. Donc affreux il a ça. l'impression qu'il continue de vous embêter, alors qu'en fait il est tout seul dans dans son petit cercle. Et ça, je trouve que c'est une des meilleures fonctionnalités de YouTube. Il n'y a pas grand monde qui la connaît, celle-là. Et c'est super parce que ça évite à ces personnes-là de se dire, du coup, je vais recréer un autre compte parce que j'ai bien vu qu'ils m'avaient bloqué. Ils savent pas qu'ils sont bloqués la plupart du temps. La personne va s'essouffler normalement parce que ce que veut un mauvais commentaire, un hater, peu importe, c'est souvent il cherche la confrontation, il cherche à ce qu'on Mhm. lui réponde, il cherche à ce qu'on supprime son commentaire, comme ça il va pouvoir en mettre un autre en disant oui mon commentaire précédent a été supprimé. Donc, il cherche cette confrontation et en fait si vous lui donnez pas d'os à ronger à ce hater, euh, bah au bout d'un moment bah, il va arrêter de lui-même. Moi, c'est ce que j'apprends un petit peu à mes enfants aussi, d'ignorer. Alors attention, quand il faut, hein, quand tu le dis au départ, vaut mieux répondre
aux haters. Mais au bout d'un moment, quand c'est de la mauvaise foi, voilà, hein, pour moi, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont vraiment un problème. Il y a une vérité pour eux, et là, vous devez y répondre. Vous devez y répondre. Il y a même des stratégies pour transformer un commentaire négatif en positif. Hein. On apprend ça en commerce ou des choses comme ça. Et après, vous avez vraiment celui qui est de mauvaise foi. Ou de toute façon, quoi que vous disiez, peu importe la réponse, Ouais. il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est juste s'amuser, vous embêter. Et là, de toute façon, vous n'arriverez pas à le raisonner. En plus, pour un entrepreneur ou pour une entreprise, des fois, il a même pas acheté le produit sur lequel il râle. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Les haters hein, sur Internet, on les connaît. Voilà, ils ont que ça à faire de leur journée. Tant mieux pour eux. Mais voilà, et cette fonctionnalité de laisser le commentaire ou la personne haineuse mettre ses commentaires et au final, personne ne les voit, personne like, personne dislike le commentaire, elle Mhm. s'arrêtera toute seule. Malheureusement, elle ira ailleurs, mais elle s'arrêtera toute seule, en tout cas sur votre chaîne. Donc, génial, génial cette application. On devrait l'utiliser dans d'autres médias, dans d'autres réseaux sociaux. Oui, ouais, Mm. c'est bien pensé. On va parler encore des haters 4-5 minutes pour voir un peu comment réagir et après ça, on passera aussi sur les commentaires constructifs, les commentaires intéressants et voir comment vous pouvez utiliser quelque part cet espace commentaire pour augmenter le sentiment de communauté, engager votre audience, pourquoi pas même les faire participer à la conception du futur produit, etc. Il y a des tonnes de choses à faire là-dessus avec les commentaires. On parlera aussi des commentaires épinglés. Rappelle-toi Ok. de parler du commentaire épinglé. Donc, comment répondre aux haters? Alors, il y a deux cas de figure. Vous avez une vidéo qui cartonne, parce que ça peut être un problème. Vous pouvez vous dire, j'ai une vidéo qui buzz, qui a fait 100 000 vues, j'ai tous les jours 1000 nouveaux commentaires, je peux plus répondre à tous les commentaires. Là, sur YouTube, là aussi, il y a quelque chose qui est assez balèze, c'est qu'il y a donc il y a des systèmes de filtres automatiques par YouTube. Déjà, si un commentaire est trop violent, trop virulent, Mm. YouTube va le filtrer, va le mettre dans une zone où vous devez les valider pour qu'ils apparaissent sur la chaîne. Si vous passez jamais là-dedans, bah, ces filtres ces commentaires vont rester là. D'ailleurs, dans votre panneau de configuration, dans votre partie paramètres de votre YouTube Studio, vous pouvez décider de mettre un filtre plus Mm. strict. Vous pouvez décider de mettre ça, si jamais vous voyez qu'il y a des commentaires haineux qui passent encore trop facilement. Et autre chose que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de cliquer sur une petite case pour dire automatiquement mettre dans cette zone filtrée tous les commentaires Ouais. qui contiennent des liens pour éviter tous les gens qui vont renvoyer vers leur site web, vers les arnaques, etc. Donc déjà, en faisant ça, vous allez éliminer 90% des problèmes. Et l'autre chose qu'on peut constater sur des vidéos qui ont énormément de commentaires, où vous dites je ne peux pas, j'arrive plus à répondre à tout le monde, et j'ai peur qu'il y ait un commentaire un peu haineux dedans, c'est que YouTube trie automatiquement. Et vous allez voir, allez voir des vidéos très populaires, scrollez jusqu'en bas, et vous verrez qu'en fait, tous les commentaires un peu haineux avec des tonalités un peu négatives sont toujours tout en bas. En fait, YouTube ne les met jamais D'accord. tout en haut, ceux-là. Et je trouve ça très intéressant de voir que YouTube interagit comme ça. Et donc globalement, vous êtes relativement bien protégé par la masse de commentaires. Même si le commentaire a plein de likes, parce qu'on peut liker les commentaires sur YouTube. Alors, si une majorité des gens ont vraiment une réaction négative face à votre vidéo et qu'effectivement il y a des tonnes de likes et tout, oui, c'est probablement Ouais. qu'il va remonter celui-là. Mais les petits commentaires qui Ouais, utilisent c'est des ça. petites piques personnelles ou des choses comme ça, les trucs du genre je sais pas, ouais, ça m'étonne pas, de toute façon, c'est votre boîte, c'est le grand capital et je sais pas quoi. Ça va partir tout de suite en bas. Et même si, enfin voilà, l'IA de YouTube est très très bonne, je trouve, pour détecter ça. Donc voilà. Et ensuite, si on est plutôt dans le cas inverse où on a des petites vidéos, où on n'a pas beaucoup de commentaires, là pour le coup, prenez le temps de répondre à tout le monde. Et si vous avez un commentaire haineux, alors il y a différentes stratégies possibles. Pour les créateurs de contenu, je leur dis soit si vraiment vous les supportez pas, vous pouvez bannir les gens. Mm. Moi, j'aime pas trop bannir automatiquement parce que souvent il y a des gens qui vont mettre un commentaire qui paraît haineux, mais en fait c'était pas mal intentionné, c'était juste mal formulé. Euh, Moi, j'ai une technique, personnellement, c'est que j'ai tendance à plaindre la personne. Je me dis: «Ouh là là, la personne Ouais, a c'est dû ça. passer une super mauvaise journée» et je réponds souvent comme ça et je dis: «Ah, je suis désolé, vous avez pas dû passer une bonne journée aujourd'hui, mais n'hésitez pas si je peux vous aider, si vous pouvez reformuler le truc ou je sais pas quoi». Et là, vous voyez et vraiment 8 fois sur 10, la personne en réponse, elle va dire: «Oui, c'est vrai que j'étais pas très bien, Ouais. je suis désolé, merci pour ce que vous faites» et des fois, ça se retourne vraiment en positif et là, si la personne remet une couche et cetera, là, on dit: «OK, Mm. je vire la personne». Il y en a d'autres qui ont des stratégies un peu détournées, mais que je pense ne sont pas forcément intéressantes pour les entreprises, Mettre mais des n'importe trucs du quoi. genre, vous Ouais, voilà. envoyez une recette marmiton diurétique, par exemple, pour, pour essayer de mettre un petit message caché, mais c'est pas, voilà, c'est...
Non, et je pense que pour une entreprise, un entrepreneur, euh, répondre en décalé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Le second degré passe pas Ouais, forcément ouais. très bien. En termes de proportion, si vous faites des vidéos comme on vous incite à les faire, hein, qui apportent de la valeur aux gens, qui sont plutôt tournés vers les autres, et qui ne sont pas sur des sujets trop polémiques, attendez-vous à peu près, en termes de ratio, à avoir un ou deux mauvais commentaires pour une Mm. centaine de bons commentaires. Donc on ne veut pas vous dégoûter là, on ne veut pas vous dire attention, il y a plein de commentaires haineux sur YouTube, etc. C'est pas vrai. La plupart du temps, vous allez avoir que des super beaux commentaires. Par contre, ce qu'on sait, nous, en tant que créateurs de contenu, et pour avoir accompagné des tonnes de créateurs de contenu, c'est qu'on a tendance à se focaliser que sur les deux commentaires un peu mauvais, ceux qui vont vous juger, et pas sur les 98 qui sont très flatteurs. Donc on vous explique comment vous pouvez éventuellement gérer ces commentaires-là. Mais voilà, laissez une chance à la personne de se retourner un petit peu, et normalement ça se passera bien. On va revenir un peu là-dessus, mais c'est le jeu, hein. Dès que vous avez décidé de créer du contenu, en fait, dès que vous créez du contenu, vous devez accepter qu'il y a des gens à qui vous allez plaire, et il y a des gens qui vont pas vous aimer. C'est comme ça, et en fait, on n'y peut rien, et faut faire avec. Comme tu le dis, l'objectif et surtout la principale chose à faire, c'est de pas prendre pour argent comptant et pour attaque Ouais, personnelle le mauvais commentaire. Il y a plein de raisons. La personne ne vous aime pas, de toute façon, c'est comme ça. La personne a passé une mauvaise journée, elle vient se défouler sur Internet parce que c'est facile, parce qu'on est derrière un écran, parce que c'est pas son vrai nom. Voilà. Parce que peut-être que la personne aussi est jeune, hein, faut pas oublier, hein. Il y a aussi des jeunes qui traînent sur YouTube, même quand on est une entreprise, même quand on est une marque, même quand on est un entrepreneur qui parle de productivité, peu importe, on peut avoir un public assez jeune qui regarde de temps en temps ou qui vient s'amuser dans les commentaires. Donc voilà, concentrez-vous vraiment sur le positif. On ne peut pas éradiquer le négatif et les haters sur YouTube, ni sur Internet. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas alimenter et partir en débat enflammé en commentaire. Ça, c'est vraiment la pire exactement. chose à faire. Voilà. J'allais revenir là-dessus. Ouais. Pour moi, une référence, une bonne référence à avoir, c'est n'essayez pas, enfin, dites-vous qu'il ne faut pas essayer de répondre des pavés de la même longueur que celui qu'on vous a écrit. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous écrire un grand argumentaire comme ça Mm. pour râler. Si c'est un commentaire négatif, répondez-lui une Oui, demi-phrase, répondez-lui 5 mots. Un truc tout simple. Parce que si vous commencez à dire, je vais contredire tous les points que tu m'as dit, là, on est parti effectivement dans des longs débats. Et vous, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'argent, de l'énergie, parce que vous allez vous sentir pas bien. Donc, essayez juste un petit message du type, OK, on a bien lu, merci, message reçu, on va essayer de oui. s'améliorer. Ou bien, merci pour vos retours, à la prochaine. Un truc qui permet de terminer la discussion, en fait, plutôt que de la relancer. Oui, il faut vraiment passer à autre chose. Mais bon, sur YouTube, il n'y a pas que des mauvais commentaires, Sylvain. On a plein de bons commentaires aussi. Mais non, oh, il y a plein, plein, plein de bons commentaires. Et du Non, coup, mais voilà, non, mais c'était ça. vas-y. Comment on utilise ces bons commentaires? Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre en avant ces commentaires, à creuser un petit peu ces commentaires? Explique-nous un petit peu. Ouais, j'aime bien aller lire les commentaires quand on fait des audits de chaîne en particulier, parce que on a les données analytiques, et c'est vrai que les boîtes ont souvent tendance à se focaliser là-dessus, le Mm. fameux taux d'engagement. On peut mesurer le nombre de likes par rapport au nombre de vues, le nombre de commentaires par rapport au nombre de vues, mais ce ne sont que des nombres. Et moi, j'aime bien aller voir la partie quali, c'est-à-dire lire les commentaires et dire, mais en fait, sous cette vidéo-là, il y a eu 50 commentaires. Mais la vache, quand on lit les commentaires, waouh, mais c'est la meilleure vidéo que vous avez jamais produite. Et une autre vidéo, on va lire les commentaires et les personnes vont juste dire ah oui, tiens, intéressant cet écran, ou bien tiens, intéressant ce dont vous parlez aujourd'hui, mais voilà. Et de l'autre côté, vous allez avoir des gens qui disent merci pour ce contenu, c'est incroyable, limite ça a changé ma vie, etc. Et donc ça permet de se rendre compte de l'impact qu'on a pu avoir sur les gens, et c'est quelque part aussi une récompense pour ceux qui ont créé le contenu derrière. Donc c'est hyper important. Et ensuite, en termes de feedback, pour vous aider à vous améliorer dans votre contenu, c'est super important aussi. Ne prenez pas tout pour argent comptant non plus, évidemment, parce que gardez en tête que là aussi, il y a une règle un peu des 1%. Vous n'allez avoir à peu près qu'1% des gens qui regardent vos vidéos qui vont commenter. Oui, c'est Donc c'est ça. pas représentatif de votre audience. Et souvent, nous on le voit hein, sur des chaînes YouTube qui sont sur la même thématique, c'est toujours les mêmes gens qui commentent. Et après, on a la grande majorité silencieuse qui ne commente pas. Donc, si par exemple vous avez dans les commentaires 3 ou 4 personnes qui vous disent ah ce serait trop bien de faire une vidéo sur tel sujet, ça ne veut pas dire que tout le monde demande ce sujet-là, mais ça peut être des bonnes idées de vidéos. Donc voilà, pour la programmation et trouver des idées de sujets, ça peut être intéressant. Suivez pas non plus à la lettre tout ce que Oui, tout le et monde vous même dans dit. les extrêmes de waouh, c'est magnifique, waouh, c'est super ce que tu fais. Voilà.
redescendez un petit peu. On peut tous, même des marques, même des entrepreneurs, avoir ce qu'on appelle des fans, où là, peu importe ce qu'on fait, Oui. peu importe ce qu'on dit, c'est génial, c'est le top. Voilà. Encore une fois, c'est bien, hein, prenez-le, ça fait du bien. L'ego, on parle souvent de l'ego du créateur. Voilà, prenez-le, mais ne prenez pas le melon. Et du coup, comment on répond à ces commentaires-là, les commentaires positifs? Parce qu'il va y avoir des commentaires qui posent des questions, ceux-là, c'est facile à répondre. Mais quand quelqu'un dit juste: «Ah, trop bien la vidéo, merci beaucoup», comment, on répond? On Eh fait un ben, truc ou alors c'est une très bonne question, Sylvain. J'ai l'habitude, alors moi qui viens aussi d'un réseau comme LinkedIn, j'ai l'habitude déjà de remercier et des fois peut-être poser des questions. Moi j'aime bien savoir quand quelqu'un me dit c'est bien, de savoir mais qu'est-ce qui était bien. Quand on crée une vidéo de 10-15 minutes et que la personne vous dit c'est bien, qu'est-ce qui est bien? C'est moi, ma présence à la caméra, ma diction, le sujet, tel passage, le format. Je trouve que ça peut être intéressant de temps en temps. Alors, pas tous les commentaires, parce que sinon vous n'avez pas fini. Hein. Surtout si vous avez plein de commentaires, après vous passez vos journées à faire des commentaires, à répondre aux commentaires, c'est bien, mais créer du contenu, c'est mieux. Donc, mais d'aller piocher de temps en temps quelques personnes et vraiment de savoir qu'est-ce qui était bien dans la vidéo. Ça permet encore une fois de vous améliorer. Alors ça, Mathieu, j'adore. J'adore vraiment ce que tu viens de me dire et je pense que je vais te le piquer d'ailleurs parce que, on a souvent sur des petites chaînes qui démarrent, on sait pas trop comment répondre aux commentaires. Quelqu'un nous dit merci, on met un petit cœur. Alors de base, moi Exactement. je mets un petit cœur sur tous les commentaires juste pour dire: «J'ai lu», ça veut dire en Ouais. gros j'ai lu, hein. Et souvent je mets, de rien ou avec plaisir. Mais j'adore ton approche parce qu'en fait, quelque part, quelqu'un qui vous a laissé un commentaire, la seule personne qui vous a laissé un commentaire sur votre vidéo, c'est quelqu'un qui vous ouvre une porte et vous pouvez dire: «OK, bah, super, j'ai envie de m'améliorer, donc dis-moi un petit peu, ce qui t'a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer sur la prochaine vidéo? Quel sujet Mmh. tu envie qu'on aborde?» Et la personne, elle sera plus que ravie de vous aider, en fait. Elle vous tend une perche, quoi. Et j'adore cette idée de saisir cette perche au vol, en fait, et j'avais jamais, entendu exprimer comme ça, donc Mais en fait, dans toute ma création de contenu, pour moi, une bonne création de contenu, encore une fois, YouTube, mais ailleurs, hein, des fois, je vais un peu ailleurs aussi, mais c'est vraiment la rencontre entre ce qui vous plaît, et ce qui plaît à votre audience. Et le problème, c'est que quand on crée du contenu juste pour nous, sans jamais aller chercher du feedback, on peut aller vers des voies, au final, c'est pas ce qui plaît à notre audience. On a l'impression que ça nous plaît à nous, et donc que ça va fonctionner parce qu'on l'a vu ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça plaît à mon audience. Et c'est comme ça que moi, je crée du contenu. J'aime bien avoir du feedback construit. Alors, encore une fois, j'adore comme tout le monde quand on me dit c'est super, merci pour ce que tu fais. Ok, ça fait du bien, mais il y a toujours ce moment où je me dis, ok, c'est bien, mais j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui plaît? Est-ce que c'est mes traits d'humour qui ont plu? Est-ce que c'est tel type de format vers quoi je vais plus me concentrer? C'est quoi au final des fois qui me différencie des autres? On parle souvent d'avoir ces petits éléments différenciants, mais la vérité, c'est dans la bouche de ton audience. La vérité, c'est dans la bouche de tes clients. Toi, tu peux avoir l'impression d'être différenciant sur tel point, et au final, c'est pas perçu de la même manière de ton audience. Donc c'est pour ça que moi, encore une fois, j'aime beaucoup aller chercher vraiment des vrais feedbacks. Alors, je fais pas que ça, hein. Il y a un moment où je suis aussi maître de ce que je fais, mais de temps en temps, ça fait du bien et ça permet des fois de se réorganiser, de repartir ailleurs ou d'appuyer vraiment sur une chose très précise. ça c'est du pur Mathieu Germer et moi j'adore. Mathieu m'a déjà emmené pas mal dans des trucs comme ça, c'est-à-dire que Mathieu il est jamais satisfait en fait. Il se dit: «On peut toujours progresser», et donc même s'il fait une presta de malade pour un client, il va demander à la fin au client: «OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour la prochaine là? Tu es satisfait, mais je suis sûr qu'il y a un truc que je peux faire encore mieux», et ça c'est vraiment top, En fait, j'adore. c'est un peu mon étoile du berger, la satisfaction. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est les vues, c'est le chiffre d'affaires. Oui, effectivement, c'est important. Mais je pense que plus, en tant qu'entrepreneur, en tant que marque, en tant qu'entreprise, c'est toujours pareil, hein, plus vous travaillez la satisfaction de votre client, de vos clients, plus vous en aurez des nouveaux, et donc plus vous aurez de chiffre d'affaires. Et parce que la plupart de mon business, au bout d'un moment, c'est de la recommandation. Et donc, ce que je veux, en fait, c'est que un client qui travaille avec moi, qui travaille avec nous, en parle à d'autres personnes et puisse nous rapporter du business, parce que notre prestation, notre service, notre produit
lui a plu. Et encore une fois, oui, je pense que rien n'est parfait et que plus on cherche satisfaction, plus on va avancer et plus on va mettre en place en interne des process, dans la création de contenu. Pareil, encore une fois, pour moi, tout ça, c'est pareil. Donc voilà, mon étoile du berger, c'est la satisfaction du client et je me contente pas d'un merci, c'était bien. Ça, c'est pas Ouais. possible. Ouais, et puis c'est un signe d'humilité en plus, je trouve, de reconnaître qu'on peut toujours s'améliorer. On débarque pas en disant on sait comment faire, vous inquiétez pas, Non. on va vous mener le truc de A à Z. On apprend toujours des choses et c'est comme ça qu'on reste à la page aussi. Donc, ouais, c'est top. Est-ce qu'on peut peut-être terminer avec comment on peut utiliser les commentaires à son avantage? C'est-à-dire que nous, en tant que créateurs, on peut aussi mettre des commentaires sous nos propres vidéos et parler peut-être du coup du commentaire épinglé. Bah vas-y. C'est toi, tu m'as dit de te le rappeler, donc je te fais rappeler. Tu dois. Alors, le commentaire épinglé, tout d'abord, donc vous pouvez déjà mettre des petits cœurs, mais vous pouvez aussi épingler un commentaire, c'est-à-dire que en dehors des algos de YouTube qui choisissent un peu l'ordre des commentaires, vous pouvez vous décider qu'il y en ait un qui apparaisse toujours au-dessus. Alors, toujours au-dessus, mais pas complètement quand même sur l'appli mobile, où de temps en temps, quand même, celui que l'IA a choisi passera au-dessus. Mais la plupart du temps, si les gens déroulent le panneau commentaire, votre commentaire épinglé sera en haut. Mm. Et donc, en fait, il y a deux façons de l'utiliser. Soit vous pouvez mettre en avant un commentaire de quelqu'un de la communauté, un commentaire qui est hyper utile, hyper pertinent, ou bien éventuellement qui vante les mérites de vos services. Hein. Ça peut être un client qui vous fait un Bien feedback. sûr. Oh, merci, c'était génial, etc. Et donc ça, je vous encourage à le faire pour vraiment souder un peu votre communauté et encourager les gens à commenter aussi. Et une autre façon de le faire, c'est de mettre vous-même votre propre commentaire et de l'épingler en haut. Vous pouvez du coup dans ce commentaire soit demander aux gens de commenter sous ce Ouais. commentaire en réponse. Donc ça c'est pratique notamment quand vous avez des vidéos qui vont faire des tonnes et des tonnes de commentaires. Et là les gens qui veulent absolument être sûrs que vous allez le voir vont répondre sous votre commentaire à vous. Ça permet aussi de les engager, de dire tiens, vous êtes plutôt solution A ou solution B par rapport à ce qu'on a dit dans la vidéo, dites-nous juste en dessous. Et généralement, le bon appel à l'action pour des commentaires comme ça, c'est pas de poser une question ouverte. En général, si vous dites juste dites-nous ce que vous en pensez, il Voilà. se passe pas grand-chose. Par contre, dites plutôt une question fermée, et vous allez voir qu'avec une question fermée, quand vous dites vous êtes plutôt solution A ou solution B, la plupart des gens vont pas juste mettre solution A. Ils vont mettre bah plutôt solution A parce qu'en fait il s'est passé ça, c'est ça, et puis finalement ils vont répondre comme à une question ouverte, et ça crée de l'engagement intéressant. Donc ça pour les vidéos communautaires c'est top. Après, un autre intérêt c'est pour des vidéos de vente. Quand vous avez une vidéo où vous voulez que les gens aillent sur votre mailing list, sur votre site web, aller voir vos services, vos produits, etc. On vous avait déjà dit que c'est pas toujours évident de faire cliquer les gens sur la vidéo. Par contre, sur un commentaire épinglé, c'est parfait. Pourquoi? Parce que les gens qui vont voir les commentaires sont des gens qui généralement sont satisfaits de la vidéo et en veulent encore plus. Ils veulent voir comment les gens ont réagi, ils veulent voir s'il y a des infos supplémentaires dans la description, etc. Et donc, non seulement vous mettez votre lien dans la description, mais vous pouvez aussi le mettre dans les commentaires en disant pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web qui est juste là, cliquez là, ou vous mettez un petit code spécial pour ceux qui ont déroulé les commentaires ou un truc comme ça, et ça marche pas mal. Non, tout à fait d'accord. J'aime bien ta façon de faire. Effectivement, je pense que le commentaire épinglé, quand c'est nous qui le mettons, ça peut être un peu un rattrapage si on n'a pas fait d'appel au commentaire pendant la vidéo. Voilà, pour se dire mince, ah j'ai oublié. Bon bah comment amener des commentaires. Le fait de mettre un lien. Alors je pense que c'est plus comment dire, plus un lien pour moi qui est éphémère, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on veut d'avoir de récurrent, parce que dans ce cas-là, autant le mettre dans la description. Je pense que si Bah, où tu mets les deux, ça fait un rappel en fait. oui, voilà, c'est ça, ou pour C'est pas gênant. appuyer. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est un peu les commentaires alors, décalés. Pour, par exemple, balancer une petite anecdote. Ouais. Euh, Un truc qui a pas été retenu dans la vidéo. Exactement, le truc qui a pas été ou une idée en fait, une idée qu'on n'a pas développée, mais sur laquelle on aimerait bien avoir un avis de notre communauté et pour lancer une certaine discussion, pour lancer voilà les premiers commentaires. Donc effectivement, il y a plein de manières de le faire. Euh, Après, est-ce que toi tu vois un réel impact du commentaire épinglé? Je j'ai jamais vraiment mesuré en fait, je Mm. t'avoue. Donc il y en a par exemple qui par défaut vont le faire sur toutes les vidéos en disant: «On m'a dit que la bonne pratique c'est de mettre un commentaire épinglé pour demander de l'engagement» et cetera. Ouais. Ça provoque pas forcément plus d'engagement sur des petites chaînes YouTube, donc ne le faites pas s'il y a personne, sous vos vidéos qui commente de base. Hem
Mais je trouve que voilà, c'est un outil supplémentaire. Comme chaque outil, j'ai tendance à dire ne l'utilisez pas systématiquement parce que sinon ça Mmh. perd de son sens. Mais de temps en temps, sous certaines vidéos, vous allez vous dire ouais là, ça peut être une bonne idée de le mettre en commentaire épinglé. Pour moi, pour les vidéos de vente, oui, il faut le mettre à chaque fois. Pour moi, c'est description et commentaire épinglé. Il faut que ça apparaisse au maximum d'endroits le lien où vous voulez absolument que les gens aillent parce que sur YouTube, sur la vidéo en elle-même, c'est pas évident. Sinon, un autre truc qui peut être utile aussi, c'est pour apporter un correctif à la vidéo. Tiens, il y a eu, Oui. pardon, à tel moment, j'ai dit ça, mais en fait, je voulais plutôt dire ça. Ou apporter des sources, les sources que vous avez retrouvées. Encore une fois, c'est des choses qu'on peut mettre aussi dans la description. Mais de plus en plus, YouTube masque les lignes de description Ouais. pour que, voilà, on sent que YouTube essaie petit à petit de mettre de côté cette partie-là. Donc, récupérer l'espace commentaire, ça peut aider. OK. Mais voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour des commentaires. Sauf si tu as quelque chose à ajouter, mon cher Mathieu. Non, 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 moi je pense que c'est pas mal. On a dit ce qu'on avait à dire. Il y a des bons, il y a du mauvais, comme dans tout. Le plus important, c'est vraiment de s'en occuper. Soit de répondre aux mauvais, soit de répondre aux bons, mais toujours avoir un certain intérêt derrière. Après, voilà, encore une fois, pour moi, attention, il faut pas y passer non plus trop de temps à Ouais. répondre aux commentaires, surtout quand ça y est, vous commencez à avoir une audience importante. Répondez au départ. Après, est-ce que ça vaut le coup de revenir sur des anciennes vidéos qui ont 3 mois et la personne a mis un commentaire? Alors, ouais, allez, je termine là-dessus quand même. Ça y est, tu Je as savais que retrouvé j'allais un te truc. je Et merde. Ça peut être une bonne technique. Si vous avez des anciennes vidéos qui amènent régulièrement du monde, vos nouveaux viewers, ils se trouvent là-bas, en fait. C'est-à-dire que vous sortez des nouvelles vidéos qui ne parlent qu'à votre petit cœur de communauté, mais vous en avez une ancienne qui apporte des nouvelles vues par la recherche ou autre. Moi, j'aime bien à ce moment-là dire que chaque personne qui met un commentaire, c'est l'opportunité d'avoir une nouvelle personne qui va vous suivre pour vos nouvelles vidéos. Et donc, souvent, surtout si c'est une vidéo recherche, où les gens en général ne vont voir Oui. que cette vidéo-là, ça peut être pas mal de répondre à ces commentaires-là et de leur dire « Ouah, merci d'être passé, etc. Puisque vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir telle autre vidéo. » Et inciter cette personne à aller en voir une deuxième pour que dans son historique se trouvent 2-3 vidéos et qu'ensuite l'algo de YouTube lui en montre d'autres. Et donc, quelque part, on les convertit à la main, un par un, là, les viewers, pour les Ouais, convertir en je abonnés. comprends. Mais au début d'une chaîne YouTube, ça peut être utile, ça peut être pas mal. Donc ça peut être une petite technique à utiliser. Voilà, Oh, j'aime bien pour le démarrage, évidemment. Après, une fois qu'on a des centaines de commentaires, on s'embête plus avec ça, évidemment. Mais au OK, début, bon. c'est pas mal. Non, Un mais petit hack, voilà. j'aime bien quand même la petite précision. Oui, au départ, je suis d'accord. Oui, sur une vidéo de découverte, oui. Après, j'ai envie de dire, inciter les gens un par un, OK. Mais au départ, c'est juste que t'as fait une mauvaise vidéo, c'est tout. Si t'as pas incité les gens après ta vidéo à aller voir ailleurs, hein. Ça, on le dira, Voilà, on le l'appel à dira l'action était jamais pas bon. assez. En parlant d'appel à l'action, Sylvain, c'est quoi l'appel à l'action aujourd'hui? Et ben l'appel à l'action, c'est d'aller mettre des commentaires, évidemment, sous la vidéo YouTube Exactement. et sur le post LinkedIn qui est associé, sur nos profils LinkedIn Mathieu Germer et Sylvain Lepoutre. Mais voilà, partout. On peut pas encore de mettre de commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. Non. Mais pour vous autres qui nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez nous mettre des avis, des reviews. Donc mettez-nous un commentaire en avis sur la plateforme pour que on puisse savoir ce que vous pensez un petit peu du podcast, si on doit continuer ou pas. Voilà, encouragez-nous. On a besoin un petit peu d'avoir ces retours, ces feedbacks, parce que ça nous nourrit aussi. Non, mais j'aime Voilà. pas cet appel à l'action pour savoir si on doit continuer ou non. Non, on va continuer. Non, dites-nous vous comment vous gérez les commentaires sous vos vidéos YouTube et voilà. Bon, Ah, j'essaie de mettre un peu de tension sur le truc, un peu de suspense. on va faire un jeu bientôt. C'est C'est ça. vous qui décidez l'avenir de cette chaîne, de ce podcast. En tout cas, merci Voilà. beaucoup Sylvain. Bah, moi je te dis à la semaine prochaine hein, pour un Ouais, nouvel à la semaine épisode prochaine. de Code YouTube. Ça marche. À bientôt tout le monde. Ciao. Allez, ciao.